dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler de la mission de l'Afrique, la vocation. Qu'est-ce que l'Afrique doit défendre? Voilà, c'est ça. Il est important que des individus aient des missions et des buts, des pays et des buts à atteindre, des objectifs, des programmes, des missions. Un pays, un continent, un peuple, il faut avoir ça. Quand vous l'avez, quand vous avez un but, une mission, avec le temps, on ne va pas vous vaincre. Ce sera difficile pour... Regardez, maintenant, l'Afrique n'a pas de... regardez bien. Vous allez voir, les Occidentaux, tout le temps, ils sont comme les champions de la démocratie. Bon, une fausse démocratie, bien sûr. Mais ils défendent ça quand même. Vous voyez? Ils ont une mission. Vous voyez, tout le temps, ils parlent des droits de l'homme. Bien sûr, les droits de l'homme, c'est en réalité les droits des Occidentaux. Vous voyez? Ils ont une mission. Vous voyez, ils parlent tout le temps comment je vais dire ça, le droit international. Vous voyez? Bon, qui est le droit des Occidentaux, bien sûr. Mais vous voyez, ils ont quand même, vous voyez, il y a des choses qu'ils disent au reste du monde. Ils se sont attribués des rôles, des missions pour l'humanité. Vous voyez, la Chine, c'est des pays qui ont des rôles, des missions. La Russie, ma mission, c'est faire que le monde soit équilibré. Vous voyez, c'est ça la Russie. Un monde de contre-pouvoir. Un monde... Ils sont contre les monopoles. Il faut avoir une mission. Des pays comme l'Inde, tout ça, n'ont pas encore trouvé leur but, leur mission. Peu importe le domaine, que ce soit économique, voilà, il faut trouver ça. Ouais, je peux vous donner l'exemple du Mali. C'est pourquoi je dis le Mali va aller loin. Le Mali va aller loin. Les gens qui sont là-bas au Mali, ils sont inspirés. Vraiment. Les gens comme Choguel Maï-Assib, je ne sais pas, ils sont inspirés à ériger 3 principes. Vous voyez, chaque fois, leur ministre des Affaires étrangères rappelle cela. Il dit, notre souveraineté, le respect, ceux qui veulent traiter avec nous doivent respecter notre souveraineté. Premier principe. Deuxième principe, ils doivent respecter nos choix stratégiques de nos partenaires. Troisième principe, nous allons défendre les intérêts de nos peuples, de notre peuple, des Maliens. Vous voyez, les Maliens, ils ont mis en place 3 principes. Voilà leur mission. Vous voyez? Et vous allez voir, le Mali va s'en sortir. Dans la vie, il faut avoir des buts, il faut avoir des objectifs, il faut avoir des missions. Le Mali va s'en sortir. Plus personne ne pourra dominer le Mali. Plus personne. Parce que ils ont... Mais non, peut-être il va falloir qu'ils aient des cheveux. Parce qu'il faut les cheveux, il faut la mission, et puis il faut les monothéismes. Voilà, bon, comme ils sont majoritairement musulmans, bon, ça va aller. Majoritairement, ça va aller. Bon, nos chefs d'État, on sait pas. Mais nous, les populations, nous trouvons ça et nous en parlons. Peu à peu, ça va se répandre. Même si c'est 5 personnes qui écoutent, 3 personnes, ça va se répandre. C'est tout. Jésus avait 12 disciples. 12 disciples. Donc, c'est pas important. Vous voyez, même si c'est 5 vues, une vidéo, 5 vues, 10 vues, ça, c'est pas important. Ça, c'est pas important. C'est quelqu'un qui... Moi, je suis pas... Regarde, moi, j'avais une chaîne, près de 300 000, ils ont cassé. S'ils veulent, ils ferment encore, mais ils perdent leur temps. Ça ne va pas nous bloquer. Ça ne va pas nous empêcher de continuer. Ils peuvent fermer, comme les réseaux leur appartiennent. C'est rien. Jésus avait 12 disciples, dit-on. Regardez, 2000 ans après. 2000 ans après, le christianisme, c'est près de 2 milliards de fidèles. Le prophète, pareil. Le prophète, au départ, combien de personnes le suivaient? Que ce soit Confucius, que ce soit tous les plus grands prophètes. Ils avaient 1 ou 2, 3, 4, 5. C'est comme si c'est des vues là. Voilà, c'est comme des vues. Mais ça a donné, c'est pas important le nombre de vues des vidéos. Non, non, non. Moi, j'ai dépassé ça. Je cours pas derrière les vues. Je cours pas derrière les abonnés. Non, non. J'ai dépassé ça depuis. Ça me dérange pas. Et peu à peu, la mission va se répandre. C'est comme ça.
Nous devons trouver notre mission, nous, Africains. La première mission des Africains, c'est défendre l'Afrique et ses habitants. Ça, il faut que ça... Dès qu'on fait quelque chose contre l'Afrique, nous devons réagir directement. C'est comme ça. Bon, je vais pas dire, quand je dis réagir, je vais pas dire d'aller tuer les gens, non. Mais il faut, si par exemple, on a, comme ce qu'il s'est passé en Tunisie, c'est entre nous Africains, les Tunisiens sont Africains. Mais on a réagi, on a fait des vidéos pour condamner. Ça, c'est ce qui est normal. Voilà, défendre l'Afrique, défendre les Africains, défendre l'Africain. Entre nous, on se corrige. On a corrigé les Tunisiens. Bon, certains les ont mal corrigés en donnant, comme le Burkina Faso, on leur a donné un prix. On a donné un prix aux Tunisiens, là, au FESPACO. Moi, je n'étais pas d'accord avec ça. J'ai pas de problème avec ce réalisateur. Je ne nie pas ses compétences. Il est compétent en cinématographie. Ça, je ne nie pas. Mais ce n'était pas le moment de lui donner ce prix. Ce n'était pas le moment. Le prix est venu au moment où son président chassait les subsahariens en Tunisie. Et on donne à un Tunisien un prix. Ça, c'est quel... Non, non, non. C'est pas comme ça qu'on fait de leçons à son frère. Tu fais pas de leçons à ton frère qui s'est mal comporté. Il a jeté, par exemple, tu lui as donné 1 milliard de gérer, il a mal géré. Tu lui fais la leçon en lui donnant encore 1 milliard. Eh ben ça, c'est pas une leçon. Ça, c'est pas une leçon. Ils vont pas changer. Ils vont pas changer. Les Marocains, les Tunisiens, tout ça, les Libyens, ils vont pas changer à notre égard. Voilà. C'est entre nous, Africains, mais on devait leur donner une bonne leçon. Comme nous avons fait des vidéos, nous avons protesté. On devait marcher. Malheureusement, même au Sénégal, on est allé marcher. Macky Sall a bloqué. Ceux qui sont allés, comme le député Guy Marius, il fallait au moins une marche de protestation pour dire non. Bon, voilà. C'est comme ça. Ça doit être notre mission. Voilà, moi, je n'ai pas un problème avec ce réalisateur. Je dis, ce n'était pas le moment de lui donner ce prix. Ce n'était pas le moment. Encore que même si, peut-être, si le film parlait des subsahariens, des migrants, voilà, on peut lui donner. Mais c'est un film, il parlait du terrorisme. Mais c'est mal tombé. C'est le timing. C'est le timing. C'est venu au moment où le président tunisien chassait les subsahariens. Voilà. Donc notre première mission, défendre l'Afrique. Défendre les Africains. Face aux autres. Ceux qui ne sont pas africains. Voilà, c'est ça notre première mission. Ça doit être ça notre but. Maintenant, entre nous, Africains, s'il y a des gens qui font des bêtises là, comme des endocolons, on les corrige. On les corrige. Regardez, si vous prenez même les États-Unis, ils sont tous divisés, Donald Trump, tout ça. Mais un Iranien ne peut pas chercher à tuer Donald Trump. Ils vont réagir. Bien qu'ils soient divisés chez eux. Selon leurs médias. Mais c'est en Syrie, On aurait tué un États-Unien là-bas. Voilà, un États-Unien. Ils ont réagi avec des bombes. Selon leurs médias, ils ont bombardé, tué 14 personnes là-bas, en Syrie. Ouais, ils défendent leur population. Comme les autres aussi défendent leur terre. Vous voyez, il faut avoir des objectifs. Il faut avoir une mission. Et avec le temps, ils ne vont plus dominer ces gens-là. Ils ne vont plus les dominer. Ils ne vont plus dominer parce qu'ils défendent leur terre. Mais bien sûr, vous voyez, les États-Unis ont défendu aussi leurs citoyens qu'on a tués. Alors que chez eux, ils sont divisés. Bon, c'est comme ça. Entre nous, s'il y a des endocolons là, on lui donne aussi une bonne leçon. Bon, mais quand c'est face aux autres, on fait bloc. Quand c'est face aux non-africains, on fait bloc. Mais si entre nous là, s'il y a quelqu'un on lui donne une bonne leçon. Donc ça, c'est la première. Défendre l'Africain, défendre l'Afrique. Maintenant, il faut être contre les monopoles. Il faut être contre les monopoles. Même dans ton pays, même dans mon pays, il faut être contre les monopoles. Une ethnie, une religion ne doit pas avoir tous les pouvoirs. Une ethnie, une religion ne doit pas avoir tous les pouvoirs. Il faut combattre. Et au niveau mondial, il faut combattre les monopoles. Il faut défendre la multipolarité du monde. La multipolarité il faut des contre-pouvoirs, des contre-poids. Voilà ce que nous devons défendre.
Voilà. Parce que quand il y a des contre-pouvoirs, la planète va mieux se porter. Quand nous sommes dans une planète où il y a une partie qui a le monopole, qui a tout le pouvoir, ça va donner l'esclavage. Ça va donner l'esclavage. Nous sommes esclaves en ce moment. Hein. Nous sommes esclaves. Mais sauf que l'esclavage a changé de forme. Regardez, ils ont des milliers. Tous les présidents que vous voyez chez nous, là, c'est des gouverneurs, des contremaîtres. Nos pays sont des plantations. Nous travaillons pour les Occidentaux. Le pillage des ressources, coltan, tout ça, ça va chez eux. L'esclavage, sous une autre forme, ça continue. Pourquoi? Parce qu'ils ont le monopole de la force et le monopole de la violence. Si en face, il y a des contre-pouvoirs, ils ne vont plus faire ça. Ils ne feront plus faire ça. Vous voyez, c'est simple. Regardez, les États-Unis, avec leurs alliés en Europe, ils ont mis des nucléaires tactiles chez leurs alliés, n'est-ce pas? La Russie a dit, je vais faire pareil avec mon allié, la Biélorussie, le Bélarus. Contre-pouvoir. Ils vont s'abstenir de faire certaines choses. La Russie a dit, si vous livrez ils ont dit des obus, nucléaires, machin, je ne sais pas trop quoi. C'est le Royaume-Uni qui veut livrer. La Russie a dit, je vais l'utiliser. Ils vont s'abstenir. Contre-pouvoir, c'est comme ça. Tu fais, je fais, ça va ramener la paix. C'est comme ça. Un monde de contrôle. Parce que vous voyez, si la Russie n'avait pas les mêmes capacités, ils auraient déjà soumis ces gens-là depuis. C'est comme ça. Quand une seule partie du monde a toute la force, elle va soumettre le reste. Bon, maintenant, ils ont en face d'eux leur alter ego. Parce que la Russie, c'est l'Occident de l'Est. La Russie que vous voyez, c'est l'Occident de... C'est les mêmes peuples. Ils ont les mêmes valeurs, la même couleur de peau. Ils vont s'abstenir de faire certaines choses. Et il y aura l'entente. Tôt ou tard, cette guerre, on sera obligé de s'entendre. Tôt ou tard. Voilà. Parce que l'un sait que je ne peux pas écraser l'autre. Et l'autre sait que je ne peux pas écraser l'un. Ça va ramener la paix. On l'a vu avec l'Inde. L'Inde et le Pakistan. Les deux ont la bombe nucléaire. Ça s'est calmé entre les deux pays. Ça s'est calmé. Le jour où l'Iran aura sa bombe là-bas, au Proche-Orient, l'Iran, ça va se calmer avec Israël. Israël ne va plus faire le chichi là-bas. Le jour, c'est comme ça. Il faut des contre-pouvoirs. Et moi, je soutiens ça. Moi, je suis pour les contre-pouvoirs. Je suis pour les contrepoids. Il faut l'équilibre. Il faut l'équilibre à tous les niveaux. Quand un seul a toute la force, les autres seront leurs esclaves. C'est tout. Les autres seront leurs esclaves. Et c'est ce que nous avons subi. Parce qu'il n'y avait pas en face des Arabes des contre-pouvoirs. C'est pourquoi les Arabes ont fait de nous des esclaves. Parce qu'il n'y avait pas en face des Européens quand ils ont fait de nous des esclaves. Quand il n'y a pas de contre-pouvoir, celui qui a l'hégémonie, la force, va esclaver les autres. C'est surprenant. Ce qui est bizarre même que même chez eux aux États-Unis, il y a des contre-pouvoirs. Le président ne fait pas tout. Mais il refuse qu'il y ait des contre. Regardez, c'est contradictoire. Même chez toi, tu acceptes qu'il y ait des contre-pouvoirs, mais dans le monde, tu refuses. Tu veux être seul maître. Alors que même Dieu lui-même a accepté le diable. Dit-on, n'est-ce pas? Dieu a mis le diable à côté. Ça veut dire que Dieu accepte qu'il y ait quelqu'un qui le contredise. Il y a quelqu'un qui fasse contre-poids, contre-pouvoir. Même Dieu a accepté le diable. Mais vous voyez des gens qui pensent que la planète leur appartient, ils ne veulent pas de contre-pouvoir. Même Dieu, le Créateur, a accepté. Vous voyez, c'est symbolique. Ça veut dire qu'il faut des contre-pouvoirs dans notre monde. Il faut des contre-pouvoirs. Il faut le choix. Les individus ont le choix. Regarde, Dieu, on a le choix. On peut choisir d'être avec Dieu comme on peut choisir d'être avec le diable. Désormais, c'est ça la liberté. L'individu est libre. Mais quand il n'y a qu'un seul patron, vous n'avez pas le choix. Quand il n'y a qu'un seul patron, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de bien vous comprendre alors que vous avez envie de faire du mal. Alors, parce que quand il n'y a que Dieu, vous êtes obligé de bien vous comprendre. Or, quand il y a le diable, vous pouvez décider de faire du mal. Et ça prouve votre liberté. Ça prouve votre liberté. Mais quand il n'y a qu'un seul patron dans le monde qui impose tout à tout le monde, on n'est pas libre. Nous sommes en prison. Et nous, en Afrique, nous devons lutter pour mettre un terme au monopole. Donc c'est pourquoi nous, en tout cas moi, toute ma vie, jusqu'au jour où je vais fermer les yeux, je vais défendre la multipolarité du monde. Je vais défendre les contre. Je vais toujours m'opposer à ceux qui veulent avoir des monopoles. Ceux qui pensent que la planète leur appartient et qu'ils peuvent soumettre ma petite personne là.
Avec mes petites vidéos, je vais les dénoncer. Ils montent, ils descendent, je vais les dénoncer jusqu'à mon dernier souffle. Vous voyez? Quand YouTube, quand c'est seul, ils vous ferment quand ils veulent. Mais il y a TikTok. Vous voyez, c'est bien les contre-pouvoirs. Ils ferment YouTube, ils ferment Facebook, ils ferment Instagram. On est sur TikTok, on continue à sensibiliser. C'est tout. Mais quand il n'y a qu'un seul qui a tous les réseaux sociaux, c'est pas bon. Parce qu'il va vous soumettre. Il va vous soumettre. Il va vous soumettre. Et moi, j'ai subi. C'est comme ça. Maintenant, on est libre. Quand il y a les contre-pouvoirs, un monde multi, on a le choix. On est libre, on est plus libre. Les citoyens de la planète sont plus libres. On a le choix, on peut choisir avec qui traiter. Voilà notre mission. S'opposer au monopole. Lutter pour un monde équilibré. Voilà. Défendre la multipolarité du monde. Voilà, on va défendre l'entente aussi. L'entente des nations. Les nations doivent s'entendre parce que nous vivons. La planète là, elle nous appartient de tous, voilà. Il faut qu'on s'entende. Ouais, l'entente des nations. Pas la domination des uns sur les autres. Si on veut construire un gouvernement mondial, on s'assoit, on discute. Chacun donne son avis. C'est pas que l'un, comme il a les bombes, il vient, il vous impose gouvernement mondial. Et c'est lui le président. Et en plus, ce n'est même pas lui le plus nombreux. Comme les Occidentaux, ils sont 15 ou 16% de la population. Ceux qui doivent diriger le monde, si on doit faire un gouvernement mondial, c'est les Asiatiques. Si on vote normalement, si on vote, ce sont les Asiatiques qui seront les présidents. Vous voyez, mais ils ne peuvent pas l'accepter. Les Occidentaux ne peuvent pas l'accepter que le gouvernement mondial soit dirigé par les Asiatiques. Alors que le gouvernement mondial doit être dirigé par une minorité. Vous voyez, il nous emmène vers un gouvernement par la force. Par la force. Et ce sont eux qui doivent diriger. Ce n'est pas normal. L'entente. L'entente, on doit s'entendre pour conduire la planète. Vous voyez, eux, ils polluent. Ils ont le droit de polluer. Ils viennent vous dire que vous êtes le poumon de la planète. Ils disent que, ah oui, il y a des études sur ça, sur le réchauffement. Il y a des études. Les études ont été faites sur le... Oui, d'accord. Les études ont... Oui, il y a un réchauffement climatique, d'accord. Oui, d'accord. On n'a pas de problème avec ça, il y en a. Non, mais ce sont les autres qui doivent être le poumon. Entre-temps, vous avez le droit de polluer. Donc, c'est ça les études, là. Donc, on a dit que comme il y a un réchauffement climatique, les Africains sont le poumon et vous polluez, vous développez. Vous voyez, parce qu'ils ont des armes, ils viennent nous imposer ça, que nous sommes le poumon. Eux, ils ont des centrales, ils ont de gaz liquide, des centrales qu'ils polluent chez eux, ils ont toutes les... Et nous devons être le poumon. Après, ils vont venir vous dire, non mais il y a des études sur ça, sur le réchauffement climatique. On n'est pas contre eux. Déjà, même il n'y a pas de réchauffement climatique. Il y a cycle climatique, ce sont des cycles. Il y a des cycles. Il y a eu le refroidissement climatique, il y a le réchauffement climatique, c'est des cycles. Voilà. On connaît leurs études là, on connaît leurs études. Même leurs études là, parfois c'est des fausses études. C'est des études en fonction de leurs intérêts. Ce sont des études en fonction de leurs intérêts. Il y a cycle climatique, ce sont des cycles. Ça fait 14 milliards d'années que la planète, l'univers existe. Le système solaire existe, ça fait 4 milliards d'années, dit-on. Voilà, en astrophysique. Ça a toujours été comme ça, il y a des cycles. Mais vous voyez, ils profitent de ce cycle pour soumettre les autres, pour faire des autres des poumons. Mais eux, ils ont le droit de bien vivre. Ils vivent parce que eux, ils ont des armes. Si tu ne te soumets pas, ils te tuent. Vous voyez, on vous impose. Ils viennent vous dire, non, il y a des études. Non, les études là, qu'on a sur le... Admettons, il y a un réchauffement climatique. Vous pouvez avoir vous-même créé vos forêts là-bas pour devenir des poumons aussi. Pourquoi vous allez obligatoirement que les autres ne se développent pas? Les autres doivent être vos poumons. Pourquoi? Vous voyez, parce qu'ils ont la force. Parce qu'ils ont la force militaire. Quoi? L'entente. Le respect des nations. Il faut respecter la souveraineté des nations. De chaque nation. Vous voyez? Eux seuls sont souverains. Nous, on n'est pas souverains. Regardez les manifestations. Hein. Manifestations en Israël. Il n'y a personne qui a critiqué. Personne. Aucun pays occidental n'a critiqué.
Il y a eu des manifestations en France. Aucun n'a ouvert la bouche. Mais quand il y a des manifestations en Iran, tous les jours, ils parlent. En Géorgie, tous les jours, ils parlent. Vous voyez, eux seuls sont souverains. On n'a pas le droit de s'ingérer sur ce qui est dans leurs affaires intérieures. Vous voyez, leurs affaires intérieures. Mais ils ont le droit de s'ingérer dans les affaires des autres. Quand il y a truc en Birmanie, boum, ils s'ingèrent. Truc en Iran, boum, ils s'ingèrent. Dès qu'il y a manifestation au Venezuela, ils s'ingèrent. Mais regardez comme il a matraqué les Français, Macron. Regardez comme il les a matraqués, gazés. Regardez. Mais personne ne... Vous voyez, eux seuls sont souverains et ils nient la souveraineté des autres. Non, nous, on va défendre la souveraineté de chaque État, de chaque nation. On va défendre l'entente des nations. Voilà. On va défendre l'Africain, Et on va s'opposer au monopole. On va lutter pour un monde équilibré. On va défendre la multipolarité de la planète, la multipolarité du monde, la multipolarisation de notre terre. Voilà la mission voilà notre vocation. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Voilà. Et on va s'en sortir. On va toujours mettre ça en avant. Et on va s'en sortir. Dieu va nous aider. Le bon Dieu va nous aider. La planète là, ce que nous disons là, c'est juste. La planète n'appartient pas à un groupe d'individus. C'est simple. Ce ne sont pas eux qui... Ils sont venus aussi, ils ont trouvé tout ça. Ils ont trouvé ça. Si au moins ils étaient venus, c'est ceux qui avaient fabriqué ça, oui, mais ils sont venus comme vous et moi, on a trouvé ça. Et ils s'arrogent tout, ils disent aux autres ce que tout le monde doit faire. Alors que nous sommes tous arrivés et nous avons tous trouvé ça. Nous avons trouvé les forêts, mais il y en a qui viennent, ils s'accaparent des terres des autres. Ils s'accaparent des terres des autres. Ils ont leurs terres déjà, mais ils s'accaparent aussi des terres des autres. Ça, c'est quelle vie, ça? Vive les BRICS. Il faut des contre-pouvoirs. On ne veut plus une seule monnaie dans cette planète avec laquelle, entre-temps, vous êtes endettés. Eux, ils n'ont pas de dette. Ils peuvent résoudre leur dette à tout moment. On veut une autre monnaie. On a le choix. Je peux acheter. Regarde, c'est pas normal. J'ai mon pétrole. Je ne peux pas vendre mon pétrole dans ma monnaie. Je ne peux pas vendre mon pétrole dans ma monnaie. Je suis obligé d'utiliser la monnaie de l'autre. Si tu n'utilises pas, il te bombarde. Si tu n'utilises pas, il te bombarde. Et en plus, c'est lui qui fixe les prix de mon propre pétrole dans les bourses, dans son pays. Mon propre pétrole, c'est lui qui fixe le prix. Mon propre coton, mon propre cacao à moi. Déjà, un, je ne le vends même pas dans ma monnaie. De deux, ce n'est même pas moi qui fixe le prix. Ce n'est même pas moi qui fixe le prix. Ça, c'est la prison. Ça, c'est de l'esclave. On est esclave de certains. On est esclave. Et ce sont eux qui vivent bien. Ils se baladent. Tous les jours, ils voyagent dans les avions. Nous, on est là, on souffre. On souffre. Cet esclavage doit prendre fin. Cet esclavage doit prendre fin. C'est pourquoi je soutiens les BRICS. Un monde équilibré. Un monde, et voilà ce que nous devons défendre. En attendant que nous aussi, Dieu nous permette de monter. Quand on va monter, il y aura l'équilibre. L'Afrique va prendre toute sa place. Plus personne ne va nous dire quoi que ce soit dans cette terre. Plus personne ne va nous imposer quoi que ce soit. Ça viendra. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.